tous, bienvenue dans la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane dans C'est à vous de jouer. 9 candidats pour 3 places de finalistes et 10 000 € pour le vainqueur. Qui seront les 3 premiers finalistes de cette compétition? Tout de suite, retour sur les candidats de la semaine 1. Notre premier candidat nous vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Boom Shakawiz. Ah. Merci. C'est un médicament? Non, c'est alimentaire. Donc, j'imagine qu'il y en a un pimenté et l'autre pas, c'est ça? Pimenté ici. Devinez ce que je faisais quand j'étais à l'école. Je ramenais un piment dans mon cartable tous les jours. Pourquoi me direz-vous? Nous avons dans la Caraïbe un héritage culinaire riche et métissé. Les épices font partie intégrante de notre culture. L'une d'entre elles tire son épingle du jeu. Devinez laquelle? Le piment. Prenez n'importe quel plat, ajoutez-lui un tout petit peu de piment, il montera d'un cran en saveur. C'est ainsi que tous mes plats de cantine furent customisés. De cette expérience, j'ai voulu mettre en avant, garder cet héritage, tout en y ajoutant des saveurs bien de chez nous, le boucané. Je suis Xavier Monduc, assoiffé en saveurs, fondateur des produits d'épicerie fine de la marque Boom Shakawiz, et je souhaite sublimer tous vos plats. Notre huile fumée pimentée saura apporter le piquant recherché, tout en apportant de délicates saveurs de boucané et de barbecue. Aujourd'hui, nous sommes présents dans des épiceries fines de Guadeloupe, de Martinique et une épicerie fine en ligne en métropole. Malheureusement, victime de son succès, trop souvent ces points de vente sont en rupture. Grâce à vous, je souhaite augmenter ma capacité de production, notamment via la mise en place d'un labo, mais également l'acquisition d'une machine d'emballage, pour un coût total d'environ 90 000 €. L'émission m'apportera également une belle visibilité. Je suis Monduc Xavier, assoiffé en saveur, et je souhaite sublimer tous vos plats. Ok, aromatiser nos plats avec des senteurs piment boucané. Xavier est très attentif. Tu es quand même satisfait de ta prestation? Mis à part le début, oui, en grande partie. En grande partie satisfait. Je pense que l'essentiel est passé. L'échange a été concluant. Qu'attends-tu de ce passage? J'attends de ce passage de la visibilité. Avoir de nouveaux partenaires. Et puis également explorer de nouveaux marchés, puisque la demande, elle est là. Pourquoi voter pour toi plus que les autres? Je pense que tous les projets, il y a eu du cœur à l'ouvrage, donc les projets ne déméritent pas. En ce qui me concerne, c'est une innovation culinaire. Dans ce domaine, je n'ai pas de concurrent. Et si vous êtes en phase avec cette innovation et ses saveurs, votez pour moi. La candidate martiniquaise a présenté le projet VTL Lox. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Yael et je suis la créatrice du projet VTL Lox qui a 3 ans maintenant. Alors la Lox, c'est un sujet qui a été beaucoup controversé pendant de nombreuses années et notamment sur mon île en Martinique où encore aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans une école privée ou obtenir un job, vous pouvez être victime de discrimination si vous portez des Lox. La Lox, aujourd'hui, on la voit partout. Ça peut être votre avocate, ça peut être votre boulanger, votre professeur et c'est dommage du coup qu'il y ait cet aspect, cette vision sur la Lox puisque justement c'est... Passer devant les caméras, c'est pas un exercice facile. L'objectif de VTL Lox est de mettre à disposition de ces loxiers des enseignes de salons de coiffure art et nature où ils peuvent trouver des locticiens spécialisés, amoureux de leur métier, pouvant leur proposer une multitude de techniques pour entretenir leurs locks ainsi qu'une large gamme de produits naturels pour les accompagner dans ce voyage. Puisque porter des locks aujourd'hui est un voyage pour certains, une philosophie pour d'autres ou juste un style capillaire pour beaucoup. VTL est présente aujourd'hui en métropole et en Martinique et on a besoin d'une levée de fonds de 500 000 € pour se développer sur le marché local. Donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, plus tard sur un marché européen et pourquoi pas sur un marché international. Les Lox, un réel marché en perspective. Que penses-tu de ton passage? Je ne suis pas satisfaite à 100%. Je pense que j'aurais pu mieux faire, mais bon, c'était une première à la télé. Quelles sont tes attentes? J'attends de la visibilité, que d'autres personnes connaissent la marque et puis se disent pourquoi pas eux, pourquoi pas essayer si nous on s'installe dans leur île ou dans leur pays. Quel sera ton mot pour les téléspectateurs? Je m'adresse principalement aux loxiers. Donc, et puis au futur, aux personnes qui ont envie d'en faire et qui ne savent pas vraiment, qui ne s'y connaissent pas plus que ça, j'ai envie de leur dire qu'on a toutes les réponses à leurs questions. Donc de ne pas hésiter à nous contacter sur les réseaux, par téléphone, par mail, comme ils veulent. Le candidat guyanais a présenté le projet Gérard Grant.
Bonjour, Bonjour Fabrice. je me présente Fabrice Loquet, je suis originaire de Saint-Laurent-du-Maroni. Je vis actuellement à Cayenne et je suis le fondateur de la marque Gérard Grande Signature. Gérard Grande Signature, c'est un concept de salon de coiffure barbering avec un bar intégré. Alors l'exemple, monsieur qui accompagne madame en salon peut patienter au bar autour d'un verre, ou une mère de famille qui accompagne ses enfants peut profiter aussi du bar. Alors c'est un bar qui propose des cocktails, signature bien sûr, avec et sans alcool. Il y a aussi des boissons chaudes, thé, café, classiques qu'on peut retrouver dans chaque salon. Et je pense que j'ai fait le tour et j'espère que j'ai été clair sur ce que j'ai pu vous présenter. Eh ben Fabrice, pour le coup, c'est ce qu'on appelle une présentation et un pitch court. Un barbier convivial, une nouvelle dynamique au cœur de Kourou. Que penses-tu de ta prestation ? On voit le stress, on voit bien que je suis hors du salon, on va dire. Mais une très belle expérience et si c'est à refaire, ouais, je suis partant. Quelles sont tes attentes ? Faire connaître le projet, peut-être me faire connaître aussi et le développer, pourquoi pas. Voici l'heure du bilan. Que pensent nos experts de nos 3 candidats et de leurs projets ? Moi, il y a 2 projets que je retiens. Yael, j'ai envie de dire que son projet, moi ce qui me plaît, c'est le 360 qu'elle a réussi à faire avec l'ensemble de son concept qu'elle a monté. Moi, mon coup de cœur aujourd'hui, ce sera Xavier, parce que je sens vraiment qu'il a les bonnes vibes. On a reçu 3 entrepreneurs déterminés, passionnés par leur activité. Yael, qui est vraiment une jeune entrepreneur dynamique, qui vraiment a prouvé que son concept avait un intérêt, parce qu'elle a carrément réussi à se développer jusqu'en Hexagone. C'est vraiment formidable. En plus, la Black Beauty, ça plaît. Fabrice aussi, également dans la coiffure, qui a créé un concept assez sympa, puisque ça permet à un grand nombre de personnes de patienter. Et je suis tout à fait d'accord, effectivement, avec Xavier, qui a développé également un concept assez innovant avec un goût très particulier. Je vous invite vraiment à goûter parce que c'est très bon. Mon coup de cœur va être pour Yael parce que c'est une jeune entrepreneur martiniquaise en plus qui a su développer son chiffre d'affaires et qui est pleine d'ambition. Donc je vous invite à voter également pour elle. On a 3 porteurs de projets qui sont vraiment tournés encore une fois sur l'humain. Ça va être difficile que je donne un coup de cœur, donc je dirais voter pour le meilleur. Bravo au projet Boom Shakawiz de Xavier Monduc. Premier nominé pour la finale de la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Découvrons l'élu de la semaine 2. La candidate guadeloupéenne a présenté le projet Medibox. Bonjour Vanessa. Je suis Vanessa Machir et je vous présente Medibox, la solution d'habitat alternatif pour seniors. Vous le savez peut-être, en 2040, la Guadeloupe sera le 3e département le plus âgé de France. Déjà en 2030, nous compterons 36% de seniors parmi nous et la Martinique connaîtra la même évolution et elle sera en 2050 le 1er département le plus âgé de France. Or, les solutions actuelles sont insuffisantes, sont chères et séparent les familles, ce qui occasionne bien sûr de la solitude pour nos seniors. Medibox est la solution à cette problématique. Réalisée à partir de conteneurs maritimes, elle offre aux seniors un logement indépendant, complet, adapté à sa perte d'autonomie et qui s'installe en quelques heures sur la propriété de ses proches, sans fondation permanente ni travaux lourds. L'agencement des espaces y est pensé pour faciliter la vie au quotidien et des aides domotiques et du matériel médicalisé peuvent également y être installés. Ainsi, Medibox va permettre aux seniors de vivre dans un chez lui confortable et sécurisé, au plus près des siens. Medibox est proposé à l'achat ou à la location et c'est une véritable solution locale au bien vieillir aux Antilles. Une alternative pratique, en somme, pour la prise en charge de nos seniors. Vanessa, ton ressenti, on le partage ? Eh bien, c'est plutôt mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc, je suis satisfaite. Je pense que j'ai dit l'essentiel sur mon projet. J'ai fait passer les idées principales. Et au final, à la caméra, ça rend bien. Donc, je suis plutôt contente. En quoi ton projet se distingue ? Ce que je vois de primordial dans mon projet, c'est qu'il répond surtout à un besoin d'utilité publique, sociale, qui concerne les Antilles, puisque le vieillissement de la population, il est inévitable, qu'on va tous y avoir droit, qu'on va tous y passer, et que c'est maintenant qu'il faut penser aux solutions. Le candidat martiniquais a présenté le projet Créocarte.
Alors, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous aider à améliorer votre pouvoir d'achat en 2024. Pour combattre l'inflation, 8 Français sur 10 ont opté pour l'utilisation quotidienne d'une carte de fidélité. Savez-vous qu'adhérer à un programme de fidélité vous permet de réaliser une économie allant de 15 à 20% sur toute une année? Créocard a été créé dans ce sens. C'est une application mobile gratuite qui vous permet de centraliser et stocker toutes vos cartes de fidélité en un seul et même endroit. Vous pouvez donc les utiliser tous les jours et faire de réelles économies. Combien de fois ça vous est déjà arrivé d'être à la caisse et de chercher votre carte de fidélité dans votre sac, mais ne jamais la trouver? Grâce à Créocard, c'est fini. Toutes vos cartes sont centralisées. Fini les cartes perdues, fini les cartes oubliées. Créocard, c'est aussi une communauté d'artisans locaux, de commerçants de proximité qui ont choisi de digitaliser leur propre programme de fidélité afin de permettre à leurs clients de bénéficier de points de fidélité ou de cash. Créocard a besoin de vous aujourd'hui pour se faire connaître, a un besoin de financement pour développer d'autres fonctionnalités telles que l'enregistrement des cartes d'accès aux salles de sport, cartes d'accès au transport ou à la piscine, etc. Je suis Emmanuel Octave, cofondateur de Créocard et je vous donne rendez-vous tout de suite sur Créocard. Merci Emmanuel. Merci. Un portefeuille numérique permettant de centraliser nos cartes de fidélité. Bravo! L'auto-analyse, avec le recul. Mon passage était très bien, satisfait quand même de mon passage. Qu'espères-tu tirer de ton passage? Alors j'attends de ce passage qu'un maximum de personnes puissent comprendre l'utilité de Créocard et qu'ils puissent télécharger pour faire des économies. La candidate guyanaise a présenté le projet Signers. Vous n'avez pas compris? Non. Vous avez de la chance, je peux vous aider, je suis interprète en langue des signes. J'ai dit bonjour, je suis Émilie, je représente la Guyane et je propose des cours de langue des signes en ligne. La langue des signes, je suis tombée dedans au lycée et ça m'a tout de suite passionnée. Mais j'ai aussi découvert le monde de la surdité avec ses difficultés. Avec mon métier, j'ai vu des personnes sourdes qui n'avaient pas accès aux services publics ou des enfants qui ne pouvaient pas communiquer avec leurs parents. Un interprète, c'est bien, mais on peut pas se promener toute la journée avec. En fait, il y aurait bien une solution. Les sourds ne peuvent pas apprendre à entendre, mais les entendants peuvent apprendre la langue des signes. Alors dans notre agence de communication, nous avons eu un objectif. Que le maximum de personnes apprennent la langue des signes. Signers, c'est la première plateforme de cours de langue des signes en ligne. La première. Comment ça se passait jusqu'à maintenant? Bravo! Vous avez décidé d'apprendre la langue des signes. Si vous avez de la chance, vous habitez dans une grande ville et en hexagone. Parce que pour les ultramarins, les cours sont rares. Maintenant, vous allez pouvoir poser 6 mois de congé. Et oui, c'est long d'apprendre une langue. Et puis débourser plusieurs milliers d'euros pour accéder aux cours. J'espère que vous êtes très motivés. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, avec Signers, vous pouvez prendre des cours quand vous voulez, en accéléré parce que vous êtes tout seul, et pour 1 euro par jour. Merci Émilie. Apprendre une langue des signes via une plateforme de cours en e-learning, une première en France, au départ de la Guyane. Émilie, alors, ton impression après coup? J'étais un peu stressée, mais finalement, ça rend assez bien à la caméra, donc je suis contente. Qu'attends-tu de ton passage dans C'est à vous de jouer? J'espère que ça va pouvoir faire décoller Signers et rendre visible la langue des signes. Un petit mot pour nos téléspectateurs? Aujourd'hui, la langue des signes, elle est vraiment rare sur nos territoires. Alors si vous aussi vous voulez faire rayonner la langue des signes, votez pour Signers. Voici l'heure du bilan. Que pensent nos experts de nos 3 candidats et de leur projet? Concernant les différents candidats, effectivement, je pense que ce soit pour Vanessa ou Émilie, elles sont toutes les deux sur des projets d'intégration sociétaux qui répondent à un vrai besoin. Alors peut-être plus Vanessa, parce qu'effectivement, sur les territoires, en tout cas de la Guadeloupe et de la Martinique, il y a vraiment un besoin urgent d'aménagement et d'accompagnement de la silver economy. Émilie, très intéressant parce que c'est vrai que c'est un projet d'inclusion, c'est nécessaire et en fait elle a prouvé aussi qu'elle avait réussi à faire du chiffre d'affaires. En plus elle se vend dans l'Hexagone, donc ce qui est intéressant c'est qu'elle montre que, moi je dis souvent la Martinique est ta maison, le monde est ton terrain de jeu. Là elle est la preuve que la Guyane est sa maison mais le monde est son terrain de jeu. Concernant Emmanuel, encore une fois c'est du 50-50 parce que business très classique de fidélisation. Par contre, s'il y a un développement sur les artisans locaux, là je pense qu'il y a une vraie offre de digitalisation à mettre en place qui peut fonctionner parce qu'il y a une cible. Si ça reste généraliste, je mettrais un petit peu un bémol sur cette activité-là. Ouais. Paul, en 2 mots, si tu peux. En 2 mots, écoute, Emmanuel, donc comme c'est un projet dans le digital, j'avais
plus d'espoir dessus, en tout cas sur les 3 projets présentés. Et donc effectivement, on est sur du marketing territorial, très généraliste. Et vraiment, s'il trouvait un connecteur qui pourrait être sur les GMS, et en tout cas les grands groupes, ça valoriserait plus son projet. Vanessa et Émilie, donc pour moi, c'est 2 projets très matures. Donc effectivement, l'inclusion sociale à 2 niveaux, hein, donc la surdité et le médical, la silver economy. Et bon, vous savez que mon cœur va balancer pour la Guyane. C'est un projet. Je te trouve, tu vois, t'es pas objectif. C'est un projet qui est mature et vous voyez, elle a fait ses preuves depuis 10 ans. C'est vrai que elle fait du chiffre d'affaires. Elle fait du chiffre d'affaires et elle est créée. Le temps imparti est arrivé. Moi, je suis enfin complètement avec vous sur les différents items. Maintenant, mon coup de cœur, ce sera quand même pour Vanessa, parce que c'est un projet qui est urgent et dont nos sociétés, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ont besoin. Bravo au projet Medibox de Vanessa Machir. Deuxième nominée pour la finale de la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Dernière étape, retour sur les candidats de la semaine 3. La candidate guyanaise a présenté le projet Agenda Divine. Bonjour Ludivine. Bonjour. Je m'appelle Ludivine Pindar et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis déterminée. 52% des femmes aujourd'hui estiment avoir du mal à concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, souvent au détriment de leurs propres rêves, face à apparemment un choix qu'elles devraient faire. Mais pourquoi on a un choix à faire? Je crois fermement que les femmes peuvent être heureuses et émancipées, faire des activités qui leur ressemblent, si elles maîtrisent leur organisation et leur budget. Comment? En s'appuyant sur un outil qui leur permette de se libérer du temps et gérer leur argent. C'est pourquoi j'ai créé Bidivine, un agenda bilingue français-créole pour les femmes, en co-création avec Pinjoko, qui leur permet de pouvoir planifier leurs rêves, gérer leur budget et s'organiser de manière optimale. Aujourd'hui, Bidivine est dans une démarche de développement marketing afin de faire connaître son produit au plus grand nombre, en Guyane, aux Antilles et en France hexagonale, également dans une démarche écologique afin de tendre vers une version digitale. C'est à vous de jouer est aujourd'hui une opportunité pour pouvoir me permettre de parler de ma démarche, de mon produit, l'agenda Divine, afin que ceux qui partagent mes convictions puissent soutenir mon projet. Je m'appelle Ludivine Pindar et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis déterminée. Merci Ludivine. Une solution pour aller au bout de ses rêves. Mesdames, tout est possible. Alors, je suis encore un petit peu émue de revoir un peu ce que j'ai partagé. C'est vrai que je trouve que mon intervention est correcte. J'ai quand même réussi à dire l'essentiel de ce que j'avais envie de dire. J'ai pas forcément suffisamment axé sur le volet culturel avec le fait que l'agenda soit bilingue français-créole et également sur ma démarche pour développer vraiment d'où m'est venue l'idée, mais en soi, je pense que j'ai vraiment dit l'essentiel. Qu'attends-tu de ton passage dans C'est à vous de jouer? De réussir à toucher en fait finalement toutes ces femmes qui sont à la recherche d'une solution pour réussir à concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et j'espère vraiment que ce pitch a permis de les convaincre et de leur permettre tout simplement de se procurer leur agenda pour pouvoir enfin atteindre leurs rêves. Le candidat guadeloupéen a présenté le projet Manioca. Bonjour Yannick. Bonjour. Bon, moi, c'est Yannick Otonji, co-gérant de la société Manioca avec ma femme. Quand je dis hamburger, tacos ou crêpes, naturellement, tout le monde sait de quoi il est question. Mais quand je dis cassave ou galette de manioc, est-ce que tout le monde sait de quoi il s'agit? Cependant, oui, je sais. Cependant, la cassave ou galette de manioc est une spécialité de la gastronomie guadeloupéenne que nous partageons autant avec la Martinique, la Guyane, que les autres îles de la Caraïbe. Manioca, c'est une petite société familiale qui propose des cassaves revisitées, adaptées à un mode de consommation plus moderne et plus sain. Notre vision avec ce projet est d'allier culture et développement économique. Cela se traduira d'une part par la mise en lumière de la galette de manioc, qui est naturellement sans gluten, qui représente une alternative saine au blé et adaptée aux intolérants au gluten. D'autre part, par la création d'une identité caribéenne autour de ce concept qui va se matérialiser par le développement de plusieurs points de vente, aussi bien en Guadeloupe, dans la Caraïbe que dans le monde. Ainsi, votez pour Manioca
c'est participer au rayonnement de la Caraïbe dans le monde. Voilà, merci. Merci Yannick. Merci Yannick. Une préparation de cassave bientôt en magasin pour la famille. De joyeux dîners en perspective. Dis-nous tout, Yannick. Ouais, ça va. Sur le coup, ouais, c'était un peu stressant, mais là, avec le recul, bon, ça va. Et pourquoi on voterait pour toi? Bon, je pense que tout le monde a sa chance. Mais après, comme les autres le diront, je pense avoir le meilleur projet. Parce que tout le monde a le meilleur projet. Voilà. Le candidat martiniquais a présenté le projet Câble-toi. Bonjour. Bonjour Auguste. Bonjour Auguste. Je m'appelle Auguste Mascat. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous présenter la société Câble-toi. Câble-toi propose un dispositif anticyclonique pour les toitures en tôle qui permet de nous protéger du danger des cyclones. Regardons le triste bilan d'Irma qui a dévasté Saint-Martin en 2017 avec des vents atteignant par rafale 360 km/h. Il y a eu 136 morts confirmés, 1000 blessés, 10 000 toitures ont été arrachées. Aujourd'hui, nous pouvons nous prémunir de cela. Comment? Prenons pour exemple ce chapeau bacois en guise de toiture. Il nous protège de la pluie et du soleil. En installant bien comme il faut sur nos têtes, il résistera à des vents modérés. Si le vent est trop fort, il va s'envoler. Que faisons-nous dans ces cas-là? Nous l'attachons. Câble-toi permet d'attacher une toiture en tôle à la structure de la maison par ce dispositif simple, rapide de mise en place et peu coûteux. Il se pose sur la tôle sans la percer. Ce dispositif, qui a fait l'obtention d'un brevet, a été évalué et reconnu fiable par un bureau d'études techniques basé à Martinique. Il permet de répondre à la consigne anticyclonique qui nous préconise de nous renforcer nos toitures si besoin. Avec des vents qui peuvent atteindre 360 km/h de nos jours, toutes les toitures en tôle sont vulnérables. Pour cela, j'ai besoin d'aide humaine et financière afin de répondre à cette vulnérabilité au plus fort du besoin. Merci. Merci Auguste. Merci. En somme, une réelle solution anticyclonique. Une réelle innovation pour nos territoires. Auguste. Alors, dis-nous tout. Je suis plutôt ravi. Je pensais que c'était pire que ça, mais bon. Ça a été, je suis content. Il y a eu du stress, mais je voulais y mettre du cœur parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis bon nombre d'années et en fait je vois du cœur dans ça, donc ça va, je suis assez satisfait. Qu'attends-tu? Mais j'attends qu'en fait que la population et toutes les personnes, le public en fait qui verront ce dispositif, ce projet, si comme moi ça leur tient à cœur, votez pour moi. Voici l'heure du bilan. Que pensent nos experts de nos 3 candidats et de leurs projets? Ces 3 projets très humains. Ce sont des projets portés par leur cœur, hein, quel que soit le secteur, avec le BTP pour Auguste. Donc novateur dans le sens où ça permet de protéger les populations sur le cyclonique. L'agroalimentaire, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a réussi à le faire sortir et révéler un petit peu son projet du food truck, donc qui a permis vraiment de se libérer dans cet entretien et pour défendre son projet. Et Ludivine, c'est un projet intéressant et inclusif dans le sens où elle parle du physique pour aller vers du digital. Donc elle est sur une action, on dira, digitale. Comme Paul, je trouve que Ludivine, il y a vraiment cette volonté d'accompagner à l'émancipation financière aussi des femmes. C'est un sujet qui est important et je trouve qu'elle contribue à l'essor justement de ces rêves dont elle parlait tout à l'heure, les rêves des femmes. La valorisation de la cassave avec Yannick et sa compagne, je trouve ça très intéressant. Il y a une vraie volonté justement de mieux manger et je pense qu'ils sont dans cette dynamique-là. Donc c'est un projet qui a du potentiel. Et effectivement, avec Auguste, un vrai projet d'amélioration de nos habitats. Ces 3 projets sont des projets humains, Paul l'a dit, qui répondent à des besoins, encore une fois, de nos sociétés. Pour Auguste, il a besoin de creuser sa stratégie de manière à ce qu'il franchisse le cap. Là où il a bien fait, c'est qu'il a breveté son invention, mais il faut qu'on l'accompagne, qu'il soit accompagné sur sa stratégie, parce qu'il a une marche à monter. Yannick, sur le projet agroalimentaire, il n'y a pas franchement de nouveauté ni d'innovation. Par contre, on est sur un besoin de manger bien pour vivre sainement.
Et ça mérite d'être accompagné. Et puis Ludivine, moi c'est mon coup de cœur sur cette émission parce que c'est un projet qui va parler aux femmes, qui ont besoin d'insertion, qui ont besoin de remettre leurs rêves au milieu de leur vie. Donc il y a un équilibre vie professionnelle et vie privée. Et pour cela, ce sera mon coup de cœur. Bravo pour le projet Agenda Divine. Bravo Ludivine Pindar. 3e nominée pour la finale de la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Dernière ligne droite, la bataille continue. Et seule la victoire compte. Votez pour vos favoris et financez les 27 projets sur thtprod.fr. Qui sera le gagnant ou la gagnante de cette saison ? C'est le cumul de vos votes qui désignera le vainqueur de la saison. Alors votez pour les nominés et pour les candidats encore en lice. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.